Je suis de retour, c'est l'épisode 2 des séries de tests de cuisson au four à la maison. Comme promis, on monte la température au maximum. Chez moi, ce sera 280 degrés, mais si chez vous c'est 300 degrés, c'est encore mieux. Et enfin, on va pouvoir comparer les résultats avec la vidéo précédente. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue ou si vous n'avez pas un four qui monte à plus de 250 degrés, je vous invite à la regarder en cliquant sur le lien en haut à droite de votre écran. Bon là, je parle, mais il y a quand même 4 pizzas à cuire et vous, ce que vous voulez, ce sont des résultats en images. Pensez à rester jusqu'au bout de la vidéo pour un débrief et une conclusion sur cette série de tests. Préparez vos ingrédients à portée de main et c'est parti. J'ai choisi de cuire la première pizza sur une plaque en acier avec la fonction grill. Cette plaque, ça peut tout simplement être une plaque de four retournée ou un moule de cuisson, ça fera l'affaire. Et d'ailleurs, ça peut permettre de remplacer une pierre de cuisson si vous n'en avez pas. On commence bien sûr par étaler le disque de pâte, sur lequel vous pourrez ensuite déposer votre portion de sauce tomate. Je vous rappelle, pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, que pour préserver l'aspect de la mozzarella, je débute les 3 premières minutes de cuisson avec seulement la sauce tomate. Après ces 3 minutes, vous pouvez sortir votre pizza, garnir avec le reste de mozzarella, un filet d'huile d'olive et remettre au four pour la fin de cuisson. Bien sûr, n'oubliez pas de faire un demi-tour à la pâte afin de garantir une cuisson homogène. Le temps de cuisson total pour cette pizza était de 5 minutes et des brouettes. On remarque qu'il y a une belle coloration. La sole a saisi raisonnablement, ça c'était un des points forts de l'acier. La pizza est cependant restée assez souple et croustillante. Le bord quant à lui a développé raisonnablement avec une belle structure assez aérée. Verdict, un bon mode de cuisson, une pizza qu'on a dévorée sans réfléchir. Pour la pizza numéro 2, on enlève la plaque d'acier et on va cuire directement sur la pierre. Même chose, on commence par étaler la pizza. D'ailleurs, si vous voulez voir plus en détail l'étape d'étalage, je vous invite à regarder la vidéo qui s'intitule « Étaler, garnir et cuire une pizza napolitaine ». On met la dose de sauce tomate, on étale, on glisse la pelle et on enfonce tout ça. Le temps de cuisson était plus ou moins similaire, ça m'a pris environ 5 minutes. La croûte a eu à peu près la même coloration, ce qui semble normal puisqu'on utilise le même mode de cuisson, le mode grill. La cuisson de la sole était un peu plus timide. Notez que pour cette pizza, j'ai mis la mozzarella après 4 minutes de pré-cuisson, ce qui explique son aspect un peu plus préservé. Pour les bords, on est sur une pâte croustillante mais qui a conservé quand même de la souplesse. Pour une cuisson au four ménager, ça développe plutôt pas mal. Bien sûr, l'étalage rentre en compte dans le développement des bords, mais en tout cas, il y a assez d'énergie et de chaleur pour développer un cornichon bien aéré. Pour la troisième pizza, vous connaissez l'histoire, on étale la pâte, on met la sauce tomate, on la met au four pour 3 minutes environ, ensuite on met la mozzarella, le filet d'huile d'olive et on n'oublie pas de faire un demi-tour à la pizza pour une cuisson homogène, puis on remet au four pour les 2 dernières minutes de cuisson. Après 5 minutes de cuisson, le résultat est là. La coloration est assez homogène du fait de la ventilation. Par contre, c'est un peu plus pâle au-dessus comme en dessous. En revanche, ce que je n'aime pas trop avec la ventilation, c'est le côté plus sec de la pâte. Pour terminer, j'ai quand même voulu retester le mode statique sur pierre. C'est celui qui a nécessité le plus longtemps de cuisson, 6 minutes 12 secondes quand même. Le résultat n'était pas aussi mauvais qu'à 250 degrés, mais ça reste un des modes de cuisson les moins adaptés à la pizza. Comme vous pouvez le voir, les bords sont moins développés du fait d'une intensité de chaleur moins importante. La pâte est au final un peu plus dense et moins légère.
Et si on faisait le point sur tout ce qu'on vient de voir? Déjà, une chose est sûre, c'est qu'on peut faire de très bonnes pizzas même avec un four ménager. Il suffit juste d'avoir la bonne méthode. Les résultats de cuisson étaient meilleurs à 280 degrés plutôt qu'à 250, ça paraît assez logique. Et le mode de cuisson qui produit les meilleurs résultats, c'est le mode grill non ventilé. Aussi, si vous pouvez vous procurer une plaque en acier, c'est vraiment la meilleure surface pour conduire la chaleur dans un four ménager. Avec la plaque en acier, on a une meilleure cuisson de la sole et on peut faire plus de types de pizzas différents. D'ailleurs, j'ai réussi à vous trouver une petite plaque en acier sur Amazon. Il n'y en a pas beaucoup en vente, donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description juste en bas. Donc, pour conclure, moi je reste convaincu que la pâte napolitaine, donc sans huile et sans sucre, c'est pas la meilleure pour faire des cuissons à la maison. Pourquoi? Parce que la faible température ne permet pas de caraméliser les sucres résiduels dans la pâte. Et si vous vouliez avoir une bonne coloration, il faudrait laisser beaucoup plus longtemps en cuisson, ce qui donnerait une pizza sèche. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai un empattement spécifique à faire à la maison, idéal pour les cuissons à basse température. Si ça vous intéresse et que vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire et à activer les notifications pour ne pas manquer ce sujet. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusque là, c'est que ça a dû vous intéresser, alors je vous invite à laisser un petit pouce bleu pour le dieu algorithme et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!